les amis, 5 heures du bar, retour en Ukraine. Let's lock in, guys. 1 heure de route, premier vomi de ma nièce. Let's lock in, guys. Salut à tous les amis, Sébastien. Aujourd'hui, on va tester l'air de Mordas les Adrets. Donc voilà, très belle aire d'autoroute en plein milieu de. C'est les montagnes quoi. Ouais, c'est les montagnes. Voilà. Créé par Vinci Autoroute. Donc on les remercie. Il y a carrément un Leclerc dedans. Un Subway. Donc apparemment on peut se rendre en métro à d'autres endroits. Et là, il y a un endroit pour surveiller ses enfants. Les mettre dedans, je pense, pour pas qu'ils se... Très très bonne toilette les amis, spacieuse. Les systèmes pour envoyer de l'eau, pour te laver les mains, le savon. C'était au top. Petit malus quand même sur l'éclairage automatique qui s'éteint pendant que tu pisses. Et qui du coup, j'ai vraiment eu peur pour l'intégrité de mon short à ce moment-là. Heureusement j'ai pu faire une petite manœuvre de secouage pour activer le truc, mais c'était quand même dangereux. Donc voilà, ça c'est à mettre au point je pense. Les amis, bien arrivés en Allemagne. On va tester Serways, les amis, c'est parti. À l'extérieur nous avons un stand de frappe et un stand de peluche. Donc apparemment on a une peluche si on paye, ça c'est pas mal. Enfin, c'est ce que j'ai compris. J'ai rien compris mais je sais pas, j'ai l'impression quoi. Écoutez, pas les péages, les aires d'autoroute allemandes, un peu vétustes, un peu en dessous de celles que j'ai testées juste avant en France. Le pipi est à 1 euro aussi, c'est-à-dire que pour rentrer dans les toilettes ça coûte 1 euro. Donc voilà. Après c'est vrai que le gros avantage c'est que il n'y a pas de péage, les autoroutes sont gratuites. Là où en France, voilà, il a fallu charcler un petit 30 balles. Donc c'est sûr qu'au final le pipi à 1 euro c'est pas si mal, en prenant tout ça en considération. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça. Les amis, est-ce que vous pouvez vous asseoir à ma table et dire j'ai été refusé à une frontière les amis? Certainement pas. Et ben moi je peux le dire les amis. Je peux le dire. Laissez-moi vous expliquer comment je suis arrivé dans cette situation, les amis. C'est-à-dire que je suis parti de France avec une voiture, avec deux voitures, avec ma belle famille et ma copine, et je repars seul dans une des voitures en France. Donc je suis arrivé à la frontière polonaise, les amis. Donc tout se passe bien, j'arrive et tout, vraiment tout est nickel quoi, pas de problème, on fait un peu l'accueil, il y a un peu de monde mais ça va globalement, on met une petite heure à arriver vraiment au poste de frontière directement quoi. Donc on attend un petit peu et tout, puis là c'est mon tour donc j'arrive, donc ils ont déjà tous les passeports hein, parce qu'ils les récupèrent vraiment à l'avance et tout pour les analyser ou j'en sais rien. Et là je vois le polonais, il me regarde comme ça. Il commence à me parler, mais bon, je comprends rien ce qu'il dit forcément, vu qu'il parle polonais. Et puis là, il me montre le passeport. Il tape comme ça dessus, il tape à l'endroit où il y a la date. Et il y a marqué date d'expiration 9 mai 2026. Voilà. Donc sachant qu'on est le 4 juillet 2026, du coup mon passeport est expiré quoi. Voilà. J'ai pas vérifié ça quoi. Sachant que les amis, voilà. Je l'avais su, puis je l'ai oublié. Je l'ai oublié. C'est-à-dire que la dernière fois que je suis parti en Ukraine, j'ai remarqué au retour, quand j'allais rentrer en France, j'ai fait oula, il me reste 1 mois quoi, parce que j'étais reparti en avril d'Ukraine, j'ai fait purée. Le timing était bon parce que j'avais pas fait gaffe. Qu'il me restait, qu'il allait bientôt expirer quoi, donc je suis passé entre les mailles quand même, et puis j'ai oublié de le renouveler quoi. Donc là c'est finito voilà.
pour ceux qui attendaient le retour des vlogs Ukraine et tout, là, pour cet été c'est mort je pense. Ça reviendra certainement en automne ou en hiver, je sais pas quand est-ce que je vais y retourner. En tout cas là pour la saison estivale c'est foutu. Je suis quand même assez deg parce que autant vous dire que là les températures que j'avais en Allemagne, Pologne, ça faisait vraiment plaisir, c'est-à-dire qu'il fait un peu frisqué quand tu es en t-shirt. Donc ça fait vraiment plaisir, surtout quand dans le sud de la France là, il fait 45 000 degrés. Donc j'étais vraiment très très content d'aller en Ukraine pour un peu me geler les miches. Mais voilà quoi, c'est fini. Donc là j'ai 20 heures de route. Je sais pas trop pourquoi, parce que normalement c'est plutôt 23-24 heures, mais je pense que vu que c'est la nuit en ce moment, il n'y a pas d'embouteillage là. Donc je pense que ça met 20 heures. Là l'objectif il est simple les amis, c'est là honnêtement, je sais pas si c'est le désespoir, la haine, je pense que c'est un mélange un peu de tout ça les amis. J'ai pas eu tout envie de dormir. Là j'ai juste envie que mon cerveau se déconnecte, que je suis en mode pilote automatique et que je reprenne conscience quand j'arrive en France quoi. Donc là les 20 heures de route, je sens que je vais les enculer instant. Je sais qu'il faut pas le faire les gars, mais vraiment c'est le seul moyen pour moi de pas tout exploser en fait, de pas m'envoyer à 130 sur l'autoroute sur le bas côté. C'est-à-dire que bon, voilà, ça fait 31 ans que je vis avec moi-même quoi. Donc oublier des trucs, voilà, ça fait très longtemps que j'ai l'habitude de ça, voilà, c'est un peu mon tempérament. Être un peu tête en l'air et tout. Voilà, récemment j'ai failli rater une session ciné avec des collègues parce que j'étais persuadé que c'était le dimanche alors que c'était samedi. Donc mais au final j'ai quand même assisté. Mais bon, au final je l'aurais loupé, bon voilà, pas très grave. Bon, ça un peu relou de louper une séance ciné avec les potes, bon, bien que c'était les backrooms sur le film que je vous conseille pas forcément d'aller voir parce qu'il est un peu gaze, mais bref. Mais voilà, là c'était quand même un truc un peu plus important. C'était quand même le passeport, c'était quand même passer une frontière. Puis c'est quand même du coup devoir refaire. Là j'ai fait 2 heures, là j'ai fait 2 jours de voiture. Ben là je me les retape dans l'autre sens quoi. Voilà, le retour de la honte quoi, j'ai envie de dire. Et ouais. Donc là le projet c'est que là je m'arrête vraiment que quand il n'y a plus d'essence. Bon, sachant que le réservoir est pas très gros sur la voiture de ma copine. Ça va devoir faire un arrêt je pense à peu près toutes les 3 heures. Donc vraiment toutes les 3-4 heures ça va être arrêt essence, pipi s'il y a besoin. Je compte pas m'alimenter, vraiment je suis déjà alimenté à fond par la haine que j'ai de moi-même. Donc vraiment il n'y aura pas besoin de ça au niveau de ça. Je vais peut-être boire 2-3 verres d'eau sur le pouce, mais sinon rien de plus quoi. Donc ça devrait aller. Je suis vraiment deg là, j'avais envie de retrouver Patron là, ce salopard. J'avais envie de retrouver toute la famille quoi. En plus l'oncle m'a envoyé des photos des saisons de champignons là. Il y a pas mal de champignons en ce moment. Voilà, j'avais envie de cueillir des lessichki avec lui, avec Malèche, son clébard. Tout simplement être en Ukraine quoi, parce que j'aime bien ce pays quoi, c'est un peu ma deuxième maison un peu maintenant là-bas quoi. Ben non. Donc là normalement si tout se passe bien, je pense, s'il n'y a pas de problème ou quoi, je pense en visant large, allez, là il est 23h. Normalement, si tout se passe bien, j'arrive en France à 23h. Un prochain, quoi, du coup, dans un jour. Voilà, parce que bon, là j'ai à peu près 20 heures de route, en comptant les pauses, les arrêts, vite fait pipi, machin, essence et tout, voilà. Bon, je dis ça, j'en sais rien. Hein. Ça se trouve, à un moment donné, je vais avoir un gros coup de barre, je vais m'endormir. Dans la bagnole. Enfin, à l'arrêt. Hein. Pas non plus là pour me foutre en l'air, donc vraiment si je sens que je commence à tomber, je m'arrête et puis je dors hein, sur le bord de l'autoroute ou quoi hein. Enfin pas sur l'autoroute mais sur une autoroute quoi.
En même temps que je joue pas, j'essaie de trouver du positif dans tout ça, parce il faut toujours en trouver. Là, j'avoue, c'est chaud quand même. Hein. J'avoue, c'est chaud. Et j'essaie de trouver du positif à tout ça, mais là, honnêtement, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de truc vraiment positif à tirer de tout ça. Là, c'est vraiment que du négatif. Hein. Vraiment. Là, je cherche, mais vraiment, je trouve pas quoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez du positif là-dedans. Ah vraiment non. Putain de sa mère. Les amis. Oh, c'est dommage que j'ai pas filmé la réaction en live. J'allais rajouter un truc, du coup je l'ai oublié. Au moment où j'allais appuyer sur entrée, il y a une biche en plein milieu de la route qui a décidé au lieu de se barrer, de rester en plein milieu de la route et de continuer à avancer et à faire des gauches-droites comme ça. J'ai failli la tamponner les amis. Donc là c'était le drame. Heureusement elle a fini par se barrer. Moi j'ai mis un gros coup de freinage, j'ai cru que j'allais me prendre les cartons dans la gueule. Dangereux la Pologne quand même, hein. De nuit en plus là, les biches là ça troll un peu quand même. Hein. En plus elle était pas trop adulte. Donc je pense que là je l'aurais bien fracasse quoi. J'aurais un peu enculé la voiture aussi mais ouais. Ah, ça me tend un petit peu, je vais pas vous mentir. Dans ces moments-là, il est bon de se rappeler quand même que la vie n'a aucun sens et que quoi qu'il arrive, on va crever, on va vraiment bien crever quoi. Et que tout ce qu'on aura fait, tout ce qu'on aura vécu, nos souvenirs vont disparaître. Et que donc quelque part, qu'est-ce que c'est ce truc là? Mais attends, mais où le GPS m'amène là? Je suis où les gars là? Je sais pas ce qui se passe, il y a un feu rouge, il y a des barrières, je suis arrêté là les gars. Je vais me faire kidnapper ou quoi les gars? Ah ça y est, c'est vert. Je disais du coup au final, voilà tu vois, genre même si là je fais des bêtises comme ça, la finalité c'est que dans tous les cas, c'est pas grave quoi. C'est pas grave. Mais bon ça fait chier quand même parce que bon, le temps que je suis sur terre quand même c'est vrai qu'une petite session Ukraine ça aurait été pas mal quoi. Mais vraiment les gars je vais où là? Enfin je comprends pas là les gars, la route elle est démontée. Je suis en train de partir dans un pays qui n'a rien à voir j'ai l'impression là. Moi les amis je vous le dis j'ai un genre de... Je me rends compte de plus en plus que j'ai un petit souci par rapport à ça. Je sais pas comment l'expliquer mais en fait j'ai du mal à me dire que les choses vont arriver les amis. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire demain ma copine va arriver et dire dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, je sais pas, il va se passer ça. Alors, je sais que ça existe, mais dans ma tête ça n'arrivera jamais. Même un truc dans une semaine. Ah dans une semaine on va faire ça. Ok, pas de problème, allons-y. Et bien malgré ça le jour même je suis surpris de l'apprendre quoi. En fait tant que je suis pas au moment T, dans ma tête ça n'existe pas ce truc, ça n'existera jamais. Je sais pas exactement comment l'expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, peut-être les gens qui font pareil. Mais c'est ça quoi. Et pareil du coup ah ouais purée, je suis en Ukraine mais je vois que le permis il va expirer bientôt le passeport. Ok. Donc là j'ai cette information. Et puis tant que je suis pas dans la situation où soit j'ouvre par inadvertance mon passeport et je vois la date, soit que je me retrouve devant la frontière polonaise où on me rejette quoi, je me rends pas compte de ça quoi. Donc c'est un peu relou les amis. J'ai envie de dire c'est comme ça qu'on est câblé quoi. Pour ceux qui ont la ref par rapport à Backroom quoi. Mais bref. Non mais putain, maintenant c'est un lapin quoi les amis. Il y a un lapin qui avait traversé la route. Oh les gars, oh, la forêt, il y a la forêt à gauche, il y a la forêt à droite, il y a tous les lapins, les cerfs, les machins il y a un lapin tout à l'heure. Ils viennent se foutre au bord de la route, je sais pas, ils attendent que je passe pour que je rentre dedans, j'ai l'impression les amis.
bon matin à tous. Bon, il est 4h du soir. Hein. J'ai fait deux siestes stratégiques pendant cette courte nuit. Pas dans une église, mais dans l'enceinte d'une église dans la bagnole, quoi. Et une autre dans une ruelle. Donc voilà, je me suis endormi assez vite. Là, le soleil va bientôt se lever, c'est ce que j'ai l'impression. Je pense qu'il me faut, même si j'aime pas ça, il me faut une boisson stratégique là, pour vraiment me remettre dedans en mode lock-in, man. Donc faut que je trouve ça. Bon les amis, je suis en mode tigre. Bon, j'ai goûté, ça a vraiment le même goût de merde que absolument toutes les boissons énergisantes, la Monster, Red Bull et tout là. Bon bref. Bon les amis, update sur le Tiger. Écoutez, pour l'instant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vois pas vraiment les effets. Waouh. Après, c'est sûr que là j'étais un petit peu somnolent à un moment donné là. Donc je me suis arrêté, j'ai marché un peu dehors. J'ai commencé à boire ce truc. Donc c'est peut-être juste le fait d'être sorti marcher dehors pour l'instant qui a fait que je suis pas somnolent, je sais pas. Apparemment, il y a 14 mg de caféine pour 100 ml. Sachant qu'il y a 500 ml la bouteille. Donc en gros, ça fait 57 mg de caféine. Je sais pas trop à quoi ça représente, les amis. En tout cas, je vais me l'enfiler, je vais continuer. Voilà. Et puis je vous dirai. Mais ça va là. Là, je suis bien là. Là, je suis bien. Je suis toujours aussi triste. Toujours aussi dégoûté. Ouais. Je suis ni content ni pas content. Je suis abattu quoi. Vous voyez? Alors j'en profite les amis. Vu que j'ai encore 20 km à faire sur cette autoroute polonaise là, la 4 là, j'en profite pour souligner les amis la propreté des toilettes dans les aires d'autoroute polonaises les amis, c'est un truc de fou. C'est vraiment très très propre. En plus ils font en sorte de bien construire le truc, c'est-à-dire le parterre c'est vraiment du carrelage, ils vont pas te mettre du plancher qui après va s'amener des pistes dégueulasses, frérot, tu vois. Donc c'est du carrelage. Les chiottes elles sont en inox, c'est vraiment un bloc, c'est en un seul bloc, c'est d'inox et tout, tu vois, voilà, tu sens que ça a été fait pour durer et pour que ce soit maintenu facilement, que ce soit bien propre et tout, tu vois. Donc vraiment c'est du beau travail ce qu'ils font les Polonais par rapport aux aires d'autoroute. Ceux qui aiment des trucs comme ça, là, expliquez-moi. En plus, c'est un peu gazifié, c'est imbuvable cette merde. Je le fais vraiment que pour les stats. Hein. Tester mes capacités. Alors, du coup, frère. Du coup, j'en profite là. Bon, bah, j'y pense aussi. C'est vrai que je réfléchis beaucoup sur ma chaîne en ce moment, enfin sur mes deux chaînes. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai aussi une chaîne gaming et j'essaie de trouver un petit peu ce qui pourrait marcher et en même temps ce que j'aime bien faire et tout, un peu trouver les deux en même temps. Et je pense que ce qui pourrait être pas mal à la fois sur ma chaîne gaming et à la fois sur ma chaîne celle-là quoi, Bastien, ce serait c'est vrai que de la merde dont je vais le dire, ça a l'air un peu gazmer. Mais attendez les amis, regardez. Les challenges. Oh, le beau coucher de soleil derrière moi. Lever de soleil. Magnifique. En live. Là, vous le voyez pas, mais je vois une belle boule orange se lever comme ça au-dessus de la montagne. Parce que ça se lève vite en plus. C'est fou quand même. Alors, j'ai vu le sommet. Et là, elle est quasiment entière là. En quelques secondes. C'est fou
que ça existe. Pardon. Ah, ce truc là c'est infâme. Avec le gaz et tout là, c'est infâme. Ouais, les challenges et tout, en fait attention les amis, quand je dis challenge, c'est pas j'ai mangé 50 j'ai mangé 50 kilos de bouffe bleue en une journée, enfin je sais pas quoi, non. En gros, ça serait par exemple sur ma chaîne YouTube, là je vais la faire bientôt la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Je devais la tourner en Ukraine, mais bon finalement je vais la retourner chez moi. Ça serait en mode sur Arcrader, je pars avec zéro stuff sur une map, vraiment aucun item, rien à part le marteau quoi. Et j'essaie de lutter, de m'extraire quoi. Des trucs comme ça, faut trouver des idées quoi. Parce que après ça c'est des trucs que je fais des fois aussi sur des jeux du style. Voilà, Arcrader et tout, j'ai jamais fait des trucs comme ça quoi. Et après sur ma chaîne principale ça serait plus en mode pas forcément challenge, ça serait plus par exemple apprendre un truc pendant 7 jours, pendant 30 jours et voir à quel niveau j'en suis. Alors je sais pas moi, récolter tel truc et le vendre et voir combien je me fais d'argent. Bah, je sais pas, j'avais des trucs comme ça et voilà. C'est vraiment une idée que j'ai depuis au moins ça fait au moins 10 ans je pense que sur mon application Notes de mon iPhone j'écris des idées comme ça challenge que j'ai jamais faites au final, mais enfin il y en a que j'ai faites que j'ai sans m'en rendre compte, comme par exemple créer une chaîne YouTube gaming, je l'avais fait quoi. Ouais. Les amis, petit compte rendu du coup après avoir fini cette boisson la Tiger là. Alors au niveau des effets, j'ai l'impression que ce que ça fait sur mon corps et tout, c'est que en fait je sens que je suis toujours fatigué, ça n'a pas changé, mais je ne suis plus somnolent en mode quand des fois tu conduis ou tu fais d'autres trucs, tu commences à machin, ça je l'ai plus pour l'instant en tout cas. Je sais pas si c'est placebo, je sais pas si c'est vraiment à cause de ça et tout. En tout cas pour l'instant j'ai plus cette somnolence, donc je pense que c'est ça. C'est comme si ça te maintient genre à 1 HP tu vois pendant longtemps, mais tu restes à 1 HP, donc toi t'es quand même sur le fil. Sachant que là en plus juste avant de finir la bouteille j'ai baillé, mais malgré le bâillement, aucun signe de somnolence pour l'instant avec ce produit, donc on va voir. Mais vraiment je le redis encore une dernière fois les amis, le goût est dégueulasse, vraiment ça a le goût. La dernière fois j'avais fait une vidéo avec la Monster et tout là. Ça a le même goût que la Monster, le même goût que la Red Bull là. Je te parle comme un boomer, c'est vrai là le truc de Red Bull. Non. Ça a le même goût que la Monster, ça a le même goût que la Red Bull. Ça a le même goût que le truc là, putain que t'as acheté quand t'étais étudiant là. Le Crazy Tiger. Voilà, d'ailleurs ça s'appelle Tiger aussi. Ça a le même goût, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes trucs dégueulasses. C'est cette espèce de goût de bonbon dégueulasse. Avec du gaz dedans et que ça se fait rôter, c'est infernal. Ben voilà. Mais je suis pas somnolent, donc quand même moins de chances de prendre un accident des familles dans la gueule pendant que je conduis quoi. En tout cas pour l'instant. Là les amis, cette longue traversée de l'Europe en voiture et quand même en train encore une nouvelle fois. C'est pas la première fois, mais voilà. Là j'ai quand même eu un très très gros raté. Je dis pas que je suis un raté, attention. Et je dis que là j'ai fait un très très gros raté. On va pas se mentir. Vraiment costaud. Et forcément quand ça t'arrive à chaque fois tu te poses beaucoup de questions sur toi-même. Où tu en es dans ta life, voilà, est-ce que tu fais les bons choix et tout. Donc là depuis, pour vous faire un petit résumé en gros de ma vie, très rapide, donc depuis mes
C'est pas trop de bruit derrière le chariot là, mais en gros du moment où j'ai quitté le lycée, donc de mes 18 ans jusqu'à à peu près 28 ans, ça a aussi été je pense un gros raté. Bon, du coup là ça dure que 2 jours entre guillemets, enfin, on va dire un mois parce que j'ai raté un mois aussi. Donc ça va, c'est quand même un petit raté comparé à l'autre. Et c'est vrai que j'ai eu un gros raté aussi pendant 10 ans où j'ai pas su trop quoi faire, j'ai pas réussi à trouver ma voie. J'étais un peu en mode au point mort quoi. Je testais des trucs, à chaque fois j'arrêtais. Enfin bref. J'en ai déjà parlé je crois dans une autre vidéo, donc j'ai pas envie de tout expliquer. Et là, de mes 28 à mes 31 ans, j'ai fait des trucs, j'ai vraiment essayé pendant plusieurs mois et tout, notamment une formation qui s'est étalée sur un peu plus d'1 an, je sais plus exactement combien de temps, mais un an environ, dans le game dev. J'ai d'abord une formation QA testeur. J'ai passé une certification ISTQB, donc j'ai une certification de testeur là. Ensuite j'ai fait une autre formation programmation Unity, tout ça machin. Et après j'en ai fait une troisième qui était censée découler sur une alternance que je n'ai pas réussi à trouver. Alors il y a plusieurs facteurs par rapport à ça. Le plus gros je pense c'est que en fait c'est la Hesse. Au moment de cette formation j'avais 30 ans, un truc comme ça, 29-30 ans, enfin, plutôt 30 ans je crois. Donc en fait je coûte très cher pour l'alternance, je suis au maximum du salaire qu'on peut payer. Donc forcément les entreprises ça ne m'intéresse pas trop. Le fait aussi que le jeu vidéo, en fait, ça recrute pas beaucoup. Et en plus de ça, tu es en compétition avec des mecs qui ont fait des écoles à 5000 ou 10 000 balles l'année pendant 3 ans, voire plus. Et toi, t'arrives, t'as aucun background, et t'as fait une formation de 1 an, quoi. J'ai pas trouvé d'alternance et donc suite à cette alternance voilà où j'en suis pour l'instant, rien de plus. Je vais être complètement transparent avec vous aujourd'hui les amis, je sais pas si c'est la fatigue ou pas mais voilà je me livre. J'ai une situation particulière de par mon ancien travail de boucher, le fait que j'ai hérité du coup de cette boucherie quand mon grand-père est décédé à l'époque. J'avais chialé en parler. C'est fou comment plus de 10 ans après, quand je parle de la mort de mes grands-parents, je suis toujours aussi affecté. C'est bizarre quand même. Je pense qu'il y a un truc à creuser là-dedans. Donc, logiquement, avec le temps, ça va mieux quoi. Moi, c'est vrai que je sais pas. Enfin bref. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que en gros, j'ai une situation qui fait que de par plusieurs facteurs, notamment le fait que j'ai hérité de cette boucherie, le fait que j'ai travaillé pendant très longtemps dans cette boucherie, que j'ai mis pas mal de sous de côté, que j'ai investi cet argent et tout, bref. J'ai ce que beaucoup appellent le luxe de ne pas avoir à travailler pour vivre.
Sachant qu'en plus de ça, je suis pas quelqu'un qui dépense énormément d'argent. Moi, du moment que j'ai un PC fonctionnel, une connexion internet, du houmous, voilà, il m'en faut pas plus, quoi. Même moi, s'il n'y a même pas d'eau chaude, c'est pas grave, quoi. Donc c'est vrai que c'est à la fois quelque chose que beaucoup de gens aimeraient, et à la fois, alors je suppose que ça dépend des tempéraments, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui fait que j'ai pas la hargne, quoi, de. Mais après, est-ce qu'il faut que je l'ai en même temps? Est-ce qu'il faudrait que j'ai la hargne de bosser 45 heures pour donner voilà les impôts au gouvernement français et faire un métier que je déteste? Peut-être pas non plus. C'est vrai qu'il faut que je me sorte un peu cette idée de ma tête que je dois absolument faire du travail de merde pour exister et être un homme. Je pense pas. J'ai la chance de ne pas avoir à faire ça. Donc en fait le gros problème surtout, c'est que je transforme pas ça en avantage pour vraiment faire quelque chose qui me plaît dans la vie. Voilà. Il y a aussi le fait que à l'époque où j'étais pas vegan et tout, et où la boucherie c'était quand même une porte de secours, vu que c'était que ça que je savais faire de ma vie, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait des trucs, que j'ai essayé des trucs, à chaque fois je lâchais, et puis je revenais à la boucherie. Parce que c'était un peu ma safe place, quoi. C'est ce truc que je savais faire de mes 10 doigts. Et de mon cerveau aussi. Et voilà, quoi. Mais au final, c'est pour ça qu'avec le recul, je me dis que il y a aussi un côté négatif. Mais en soi, c'est pas un côté négatif si j'étais capable de prendre l'avantage de tout ça, quoi. Ce que je ne fais pas, enfin, j'essaye en tout cas maintenant de le faire, mais les amis, je sais pas si la dose c'est pas beaucoup, j'en sais rien. Là je sens que je suis heureux comme avant, là je commence à avoir des petits moments de somnolence et tout. Là je pense que ça fait peut-être quoi, une heure que j'ai bu le truc. Donc je sais pas, peut-être que 57 mg c'est pas beaucoup, honnêtement je sais pas. Mais je vois déjà les effets qui s'estompent, s'il y en a eu en tout cas, s'estompent là. Donc je sais pas, est-ce que je reprends un truc, peut-être un truc un peu plus léger, genre un petit café ou quoi, juste histoire de. Alors par contre le problème c'est que le café je trouve ça encore plus dégueulasse. Donc on prend une boisson énergétique là, je sais pas, quand même pour mon corps et tout, c'est pas faux quand même. Après c'est pas faux pour mon corps, je sais pas, parce que j'ai vraiment aucun symptôme, quoi. J'ai pas le cœur qui s'accélère. J'ai pas d'effet indésirable en fait de ce truc, quoi. J'ai vraiment l'impression que ça ne me fait rien, quoi. C'est-à-dire je vais juste pisser tout ce qu'il y avait là-dedans et c'est tout, on en parle plus, quoi. Donc là il pleut, donc vraiment je rentre dans des super conditions à la maison. Je vous cache pas là, petit instant ouin quand même. Là, j'encaisse des attaques de charge mentale quand même assez importantes depuis un mois maintenant. Il faut savoir qu'il y a à peu près un mois, donc je suis parti à Disneyland. Donc déjà petit aller-retour de 7 heures en bagnole. 7h aller, 7h retour pour aller à Disneyland. Disneyland en soi qui est vraiment un lieu très bruyant, beaucoup de visuels et tout. Moi j'ai toujours été quelqu'un de très sensible à tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui se ressourcent avec le groupe, avec le bruit, avec l'extravagance et tout. Moi c'est vraiment l'inverse. Je me décharge énormément dans ces moments-là et je me recharge dans la solitude, dans le silence et le vide, quoi.
C'est ça. Et même que ce soit visuel, auditif, même olfactif, c'est-à-dire que rien qu'un parfum peut me détruire le cerveau pendant toute une journée. Et donc là, c'est vrai que c'est 2 jours vraiment très intenses. En plus de ça, je suis avec ma belle famille, donc avec le beau-frère et la belle-sœur avec la sœur, avec le frère et la belle-sœur de ma copine et leurs 2 enfants, donc une fille de 4 ans et un garçon de 1 an, qui, on va pas se mentir, gueule beaucoup, pleure beaucoup, fait beaucoup de bruit, fait que moi faut savoir que dès qu'un enfant crie, je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que, comme elle déjà dit plusieurs fois maintenant, c'est vrai que moi quand j'étais bébé, je pleurais quasiment jamais, je faisais pas de bruit. Donc peut-être que j'ai pas été habitué à tout ça. Mon cerveau s'est pas habitué à tout ça. Et c'est vrai que moi, dès que j'entends un bébé crier, pleurer ou quoi, je n'arrive plus à réfléchir. J'ai des gros pics de stress. Vraiment important. Littéralement, je souffre physiquement, quoi, en fait. Je souffre physiquement et mentalement de ça. Je n'arrive pas à le contrôler. Et donc en plus de ce voyage, ils sont venus à peu près 1 mois vivre avec nous pour découvrir un petit peu le coin, tout ça, découvrir un peu la France, tout ça. Donc vraiment, je regrette pas, au contraire, hein, je suis vraiment content que ma belle famille en tout cas une partie de ma belle famille ait vu un petit peu la France, tout ça. Mais c'est vrai que le coup mental que ça m'a demandé, que j'ai eu à devoir tous les jours entendre les cris, les pleurs, le bruit de manière générale des 2 enfants, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. Ouais, ça paraît peut-être abusé pour vous ce que je dis, hein, je le conçois. On est construit différemment, tout simplement. Moi, ce que je vous dis, je vous le dis avec toute franchise, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je suis juste pas construit comme ça, quoi. Je n'y arrive pas. Rien que d'imaginer que d'avoir un enfant et de devoir vivre ça pendant plusieurs années, c'est juste inconcevable pour moi, en fait. Je pense que j'aurai des séquelles. Vraiment, je pense que j'aurai des séquelles si je devais vivre ça un jour, de pendant plusieurs années devoir vivre ça. J'aurai vraiment des séquelles. Mais c'est vrai que j'aime être seul. Et bien que je suis très content aujourd'hui d'être dans la relation amoureuse dans laquelle je suis, je pense que je n'aurai aucun mal à vivre toute ma vie seul, si l'occasion se présente. Hein. J'ai vécu pendant de très nombreuses années seul. J'ai jamais ressenti le besoin d'avoir une petite amie ou quoi. En général, ça m'est un peu tombé dessus. La seule chose dont je ressens vraiment le besoin après plusieurs années de solitude, c'est quand même le contact féminin. Le fait de temps en temps de devoir voilà. Mais ouais. Je sais pas si c'est bien ou mal. En tout cas, encore une fois, c'est comme ça que je suis câblé. Alors j'y pense, les amis, ça n'a rien à voir. Je suis passé devant un Burger King hein, et ça m'a fait me rappeler que je suis allé une fois, la voiture de mon beau-frère avait un petit problème, donc on s'est rendu à un garage
faire un diagnostic en fait tout allait bien. Je sais pas ce qu'elle a eu la voiture, mais en fait tout allait bien, enfin, bref. Et en fait en attendant le diagnostic, il a voulu aller au McDo pour boire un truc, hein, parce qu'en plus il est chaud, donc profiter de la clim quoi. Mais bon, quand même on n'est pas des animaux. Si tu rentres pour profiter de la clim, t'achètes quand même un petit truc quoi. Donc il a pris une petite boisson et moi je me dis tiens, j'ai vu qu'il y avait des nuggets vegan au McDo. Nouveauté je crois, hein. Je crois que ça fait longtemps qu'ils y sont, mais donc je me suis dit vas-y je vais en prendre. Et sur le coup je me suis dit allez vas-y tu sais quoi. Bon c'est pas trop l'heure de manger, c'était genre 4h, un truc comme ça, ou 5h tu vois. Mais je me dis allez, je m'envoie un petit pack de vin, là je suis en mode gourmand. Je les vois sur la photo, ils avaient l'air appétissants et tout, puis honnêtement ils ressemblaient plutôt à la photo en plus. Donc là je prends ce paquet, je les mange. Je crois que j'ai rarement mangé quelque chose d'aussi dégueulasse de ma vie. C'est-à-dire que, donc je crois que c'est Beyond Meat hein, qui les fait. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Beyond Meat. Ouais. Donc Beyond Meat quand même plutôt marqué, plutôt solide niveau viande vegan. Bah là laissez-moi vous dire que les nuggets en gros, les nuggets vegan, Beyond Meat, enfin McDo, c'est un nugget. Donc niveau texture ça ressemble aux nuggets classiques. Plus ou moins. Sauf que là c'est juste, ça n'a aucun goût. En gros tu croques dans un nugget fade, gras et salé. Voilà c'est tout. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de... Enfin, ils auraient mis les nuggets, les mêmes nuggets qu'Apivore ils font. Accro, je sais pas si ils en font, mais voilà. Enfin, ça aurait été 40 fois mieux quoi. Là ils ont fait des nuggets vraiment infâmes. Donc je recommande pas les amis. Hein. Si un jour vous voulez, si vous voulez arrêter à McDo pour tester ça, mais vraiment ne le faites pas. Ça serait une perte de temps et d'argent, voilà. À coup sûr. Là je vous dis un peu, il y a des gens qui peuvent aimer, non, vraiment ça n'a aucun intérêt gustatif. C'est vraiment juste du sel et du gras qui se mâche. Bon, nouveau raté les amis. Donc je me suis arrêté à la petrol station. Je sais pas pourquoi je dis en anglais. J'ai fait le plein et tout machin. Je me suis dit voilà je vais prendre un café histoire de garder garder la caféine au max. J'ai commandé un café pas vegan. Voilà. Donc en fait c'était écrit en polonais, donc en fait j'ai un compris au distributeur, j'ai vu Expresso. Je me suis dit voilà Expresso c'est bon machin. Et en fait à un moment donné après il y a eu un truc affiché. Et j'ai vu vert. Je me suis dit ben voilà ils sont en train de me demander si je veux valider la commande. Et en fait je pense qu'ils m'ont demandé si je voulais du lait dans mon expresso. Supplément lait quoi, enfin j'en sais rien. Donc moi j'ai mis oui. Donc en fait déjà en fait le truc il s'est rempli de ouf. Donc en fait j'ai failli tout renverser parce qu'en fait je voyais le machin qui commençait à se remplir jusqu'au bout. Donc j'ai dû switch de gobelet à la minute. Et après je vois que ça met du bleu, ça met du blanc quoi. En fait ça met du lait. Donc en fait je me suis bourré. Donc entre guillemets ce qui s'est passé c'est que du coup en fait dans les trucs polonais, même ukrainiens, c'est dans les trucs comme ça, tu payes pas directement à la machine, tu amènes ton café à l'accueil et tu payes ton café directement là-bas quoi. Comme l'essence c'est pareil, l'essence tu mets l'essence, tu la payes après quand tu vas à l'accueil quoi, comme ça se faisait en France avant il y a 15 ans quoi, 10-15 ans quoi. Donc quand même à la base je voulais juste pas prendre le café, en prendre un. Je me suis dit non quand même tu vas pas faire l'enculé, c'est ta faute, voilà, assume, c'est ta faute. Ce café tu l'as produit, donc dans tous les cas tu vas le payer, mais voilà. Donc j'ai quand même fait une petite manigance. Bon ça a leur avantage hein. C'est que j'ai pris j'ai dit à la dame que j'avais pris un double expresso, donc qui est plus cher qu'un expresso classique avec du lait. Comme ça on va dire voilà, au moins j'ai pas payé pour un expresso avec du lait. Voilà, je me voyais pas gaspiller non plus. Je sais qu'après c'est la sensibilité de chacun, de chaque vegan de faire comme il le sent, mais le fait est que ce café a été produit et a été produit sous ma responsabilité, donc j'assume pleinement la responsabilité de mon acte. Je pourrais très bien le jeter hein.
parce que je pourrais ne pas vouloir boire du lait. Honnêtement, bon, ça aurait été un truc à base de viande, certainement je l'aurais jeté. Je ne vois pas manger de la viande. Du lait dans du café, ça me dérange un peu, même si le lait, c'est je le rappelle, hein, c'est très très cruel. Hein. Mais bon, voilà. Donc je vais goûter ça. Donc j'avoue déjà le café de base je déteste. Là, café mélangé avec du lait, sachant que le lait j'en ai pas bu depuis très longtemps et que j'ai jamais été un grand fan de lait non plus, à part dans les céréales. Je crois que ce qui me réveille dans le café, c'est que c'est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse que ça me réveille en fait. Je sens pas le goût du lait, honnêtement, ça adoucit rien le lait, c'est tout autant dégueulasse. Ce qu'il faut pas faire les amis, ce trajet vraiment cette erreur de passeport me détruit quoi. À santé à tous, à bon café du matin. C'est dégueulasse. Je ne conçois pas comment des gens sur Terre peuvent aimer le café. Ah, ah putain. Oh, je vous jure, j'exagère pas les gars, c'est dégueulasse. Donc petit compte rendu du café que je viens de finir, je l'ai torché parce que c'était un très mauvais moment à passer. Donc l'amertume du café, qui est, enfin voilà, le goût du café qui est dégueulasse, hein, ça c'est pas nouveau. Comblé avec là, en fin de bouche le lait qui vient apporter un côté vraiment très écœurant. Vraiment je sentais qu'à chaque gorgée j'étais en train de rajouter du feu, j'étais en train de rajouter des ingrédients pour créer une bombe atomique dans mon estomac. J'espère que je vais pas me taper une giga chiasse pendant le trajet. Surtout qu'en plus de ça, vu que ça fait 10 ans que je suis vegan, je pense que j'ai un peu perdu la capacité à digérer du lactose. Ouah. Ouais. J'assume les amis, hein. J'assume mes erreurs jusqu'au bout. J'en subis les conséquences pleinement. Et je me les prends dans la gueule. Bien comme il faut aussi. Voilà. J'espère que ce café au moins aura le mérite de me booster mes stats d'attention et de focus pour le trajet. Et voilà quoi. Oh putain, j'ai failli me faire couper en deux par un camion les gars. Voilà. Avec ça j'aurais quand même un peu l'impression d'être en Ukraine. C'est un truc très répandu là-bas, c'est des graines de tournesol quoi. En mode bar. Voilà. Bon les amis, je viens de me rendre compte que le GPS m'a fait passer par la République tchèque. Donc là j'ai quitté la Pologne, là je suis en République tchèque les amis, voilà, petit retour aux sources. Faut savoir que. Oula. Faut savoir que j'ai des origines tchèques de par mon grand-père paternel qui a émigré en France dans son enfance. Voilà quoi. C'est tout pour moi. C'est peut-être le moment de mettre un grand coup de volant à 130 histoire de mettre fin à tout ça. Comme ça je perds la vie sur la terre de mes ancêtres. Ça va vous les gars? Moi pas trop. Dzień dobry. Ça veut dire bonjour en polonais. Parce que là je viens de voir que je rentre en Pologne là. Je sais pas ce qui se passe mais les amis je commence à avoir mal au bide. Je crois que la chiasse va vraiment arriver les gars. Là je suis en train de sentir que mon ventre est en train de se bagarrer là. Je vais me taper une giga chiasse je sens. Alors je sais pas si je l'attends que pendant 15 heures encore. Je sais pas. Je
suis dégoûté parce qu'en plus j'avais une bête d'idée en plus qui faisait un peu qui faisait à la fois vlog et à la fois concept qui allait s'étaler un peu sur toute la durée du séjour en Ukraine. C'est qu'en gros je voulais faire une genre de suite de vidéos où je pars de zéro entre guillemets en Ukraine et j'essaie à la fin de ce séjour de m'être fait le maximum de thunes possible en Ukraine. Surtout qu'en plus de ça en Ukraine, bon, tu peux entreprendre des choses sans forcément derrière, tu sais que tu as besoin de te justifier auprès de la préfecture, ouvrir une entreprise ou j'en sais rien. Donc moi en gros ce que je voulais faire c'est que par exemple pour partir de zéro, je sais pas, je me dis là en ce moment c'est la saison des baies et des champignons, ben, je vais dans la forêt, je récolte des baies, des champignons, je les vends au marché ou j'en sais rien, je me fais un peu de thunes. Avec cette thune, je sais pas moi, soit j'investis dans un truc pour transporter les baies, les champignons plus facilement pour optimiser un peu ce que je fais et en récupérer plus, ou alors j'achète un outil, je sais pas, pour couper du bois ou j'en sais rien, pour essayer de me faire plus d'argent en coupant du bois. Je sais pas moi, j'en par exemple une scie, et avec la scie j'aurais pu scier des troncs d'arbres de bois mort pour après faire des planches à des planches à découper en bois et les vendre au marché. Enfin, j'avais une idée comme ça qui avait l'air cool. Alors, peut-être j'aurais pas faite, hein. Peut-être pas eu le temps, j'en sais rien. Mais j'avais eu un petit peu cette idée de faire ça aurait pu être marrant. Alors ça n'empêche pas, ça se trouve si vous trouvez l'idée qui est bonne, n'hésitez pas à me la rappeler la prochaine fois que je fais un séjour en Ukraine, hein. Peut-être que je le ferai. Hein. Ça pourrait être marrant, tu vois, voir où est-ce que j'arrive, à combien je me fais de thunes en Ukraine, quoi. Surtout que si j'y retourne en automne, il y en aura encore des baies, des champignons et des... bref. Les amis, guten Tag. Nous sommes arrivés en Allemagne. Il reste 10 heures de route, voilà. Donc une bonne moitié de fête. Que dire, let's fucking go pour l'instant. Écoutez, j'ai eu un petit moment de 20-30 secondes où je sentais que je commençais à perdre la tension, et là c'est reparti depuis, donc voilà, pour l'instant pas de troisième café en vue, pour l'instant on reste sobre. Logiquement je pense que je vais arriver en France d'ici 3-4 heures, et puis après A7 tu connais la recette. péage payant, Da Vinci, pardon. Et voilà quoi. Et c'est la fin de l'histoire. Les amis, oh putain, je vais faire une grosse bêtise. Troisième café, dernier j'espère, normalement. Waouh, je me brûle. Je testerai plus tard parce que là il est trop chaud là. Là il y a une route qui a été barrée. Donc arrivé plutôt vers minuit, vu qu'il va y avoir au moins une pause ou deux essence, minuit 30, enfin je sais pas, on verra. 3h30 de route, je suis fracassé les gars, j'ai mal au cou et tout en plus, j'ai quasiment conduit, j'ai conduit quasiment 24 heures non-stop, juste des pauses. Pour pisser, pour faire le plein, et voilà quoi. C'est pas bien les gars ce que j'ai fait, mais ouais. Voilà. Ma copine vient de m'appeler en me disant que ben voilà, ils ont fait la fête d'anniversaire aujourd'hui pour la tante. Donc je suis dégoûté quoi. Alors bonne nouvelle, bon j'ai contacté ma daronne toujours dans les bons coups, a déjà commencé à préparer les documents pour renouveler le passeport. Donc avec un peu de chance, c'est possible apparemment qu'il peut être renouvelé dans les 10-12 jours. Donc il y a peut-être moyen les amis, peut-être que dans moins de 2 semaines je sois en Ukraine. C'est pas sûr hein,
mais il y a une possibilité, voilà. Je m'y engage pas trop émotionnellement parce que j'ai pas envie encore de retomber une deuxième fois, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Mais il y a un petit espoir que cet été je sois en Ukraine. Alors je sais pas combien de temps je resterai du coup, certainement peut-être 2-3 semaines, à voir combien de temps ma copine veut rester en plus du coup. Parce que bon, elle a des trucs à faire aussi en France, hein, elle bosse. Hein. Mais voilà quoi. Donc cette histoire n'est peut-être pas terminée les amis, à charge de revanche. En tout cas le café ça marche bien les amis. Hein. Là quand j'avais un petit coup de barre, alors je l'ai pas terminé, hein, je pense qu'il reste encore les 3/4. Parce que vraiment c'est infamie puissance 1000, vraiment ce liquide. Mais dès que je sens que j'ai un petit moment où je commence un petit peu à fermer l'œil, je m'envoie une petite gorgée et ça repart. La boisson du shaitan. Et ouais. Bon les amis, bien arrivé en France. C'était compliqué, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Il y a eu des déviations H24 parce que les routes étaient fermées. Déviation aussi parce que l'A7, il y a eu un gros incendie. donc la route était barrée aussi. Enfin bref, c'était un bordel. Donc au final, je suis arrivé vers les coups de 2h du bar à peu près chez moi. Donc je me suis endormi vers 3h. Le temps que je range tout de la voiture et tout. Enfin bref. Donc là je suis à la maison. On est le lendemain. J'ai fait toutes les démarches en un temps record, les amis. Les démarches sont faites. Je reçois le passeport au plus tard dans 15 jours. Donc j'ai déjà pris le vol pour partir le 22. Si je le reçois plus tôt, j'essaie d'ailleurs pour le changer ou d'en acheter un autre, tant pis, pour partir plus tôt. Voilà. Donc petit repas à de ce soir. Salade de lentilles faite par ma tati. Des petites pommes de terre, haricots, houmous bien sûr, quelques tomates du jardin, on les voit pas trop là, quelques tomates du jardin qui commencent à pousser, avec du raisin qui lui n'est pas du jardin, qui est du raisin qui pousse dans le coin, là, dans la résidence, il pousse, donc j'en ai récupéré, voilà. Bon, c'est des petits, c'est des tout petits grains, je sais pas si vous voyez par rapport à maman, c'est des tout petits grains, mais voilà quoi. On va en goûter un pour voir, mais... Ouais, c'est du raisin quoi. C'est la fin de cette aventure, entre guillemets. Et voilà quoi. La bise à tous!